Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons du pantalon. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Le port du pantalon par la femme, en fait, parce qu'il y a une sœur qui avait pris par rapport au passage où Timothée dit que les femmes ne se parlent ni d'or ni de tresse et tout, et que dans Deutéronome, apparemment, le Seigneur dit que une femme ne peut pas porter un vêtement d'homme. Donc, je voudrais savoir si... Ok. Et je sais que beaucoup de gens parlent de vêtements de femmes, de vêtements d'hommes, notamment beaucoup de vidéos qui circulent sur le net, où il est question de l'habit, de l'interdiction aux femmes de porter des vêtements d'hommes. Mais en fait, il faut voir l'idée qu'il y a derrière. Pourquoi le Seigneur avait-il interdit aux femmes à l'époque de porter des vêtements d'hommes? Derrière ça, le Seigneur mettait l'accent sur la transsexualité, par exemple, n'est-ce pas? Sur toute l'homosexualité, parce que les Cananéens étaient à fond, étaient vraiment experts dans tout ce qui est dépravation des mœurs, dans l'immoralité sexuelle. Et il y avait beaucoup de transsexuels. Voilà, donc chez les Cananéens. Et c'est ce que le Seigneur interdisait justement aux Hébreux. Mais maintenant, il faut me dire qu'est-ce qu'on attend par vêtements d'hommes et vêtements de femmes. Parce qu'à l'époque, les vêtements d'hommes, c'était des tuniques. Donc si quelqu'un te dit que le pantalon est un vêtement d'homme, moi, il faudrait lui demander un verset biblique. Parce qu'à l'époque, c'était des tuniques. Dans ce cas-là, il faudrait que ces messieurs qui sont tellement machos se fassent confectionner par Jean-Paul Gaultier ou d'autres, je ne sais pas, tailleurs et des tuniques, des robes. Et là, il n'y a pas de problème. Amen. Frères et sœurs, vous allez tous regarder cette courte vidéo. Donc analysons. Donc au début, c'est notre sœur qui a écouté précédemment, donc une sœur interdire aux femmes de se parer du bijou, des extensions de cheveux et des pantalons, car le pantalon c'est un vêtement d'homme. Et elle a soutenu cela avec le passage de Deutéronome chapitre 22 verset 5. Donc celle-là sûrement elle s'est rendue compte que dans la semaine de Shora, les femmes ont les pantalons, les femmes ont les bijoux, les femmes... Voilà, donc elle va poser la question à Shora, normalement. Shora maintenant va répondre que il faut voir l'idée qui a derrière ça. Il faut voir l'idée qui a derrière le passage de Deutéronome 22 verset 5. Donc l'idée qui a derrière ça, c'est la transsexualité, l'homosexualité, parce que les Cananéens étaient dans la dépravation des mœurs. Ça, c'est la réponse. Donc la sœur veut réellement comprendre, parce que l'autre a clairement dit que le pantalon, c'est un vêtement d'homme, donc la femme ne doit pas porter le pantalon. Voilà ce que Shora commence à dire. Shora va encore ajouter après que maintenant, il faut me dire qu'est-ce qu'on entend par vêtements d'homme et vêtements des femmes, parce qu'à l'époque, les vêtements d'hommes, c'était les tuniques. Donc, il nous ramène à l'époque du passage. Frère, il ne répond pas à la question de la sœur. La sœur veut savoir, parce que l'autre sœur lui a dit que le pantalon, c'est un vêtement d'homme. La femme ne doit pas porter le pantalon. Donc, si vraiment tu dois retenir dans l'époque, c'est vraiment à l'époque du pantalon. Pour savoir si réellement le pantalon, c'est un vêtement d'homme. C'est ça. Mais il nous ramène à l'époque de Deutéronome 22. Non. Deutéronome 22 nous donne dire le commandement. C'est un commandement que Deutéronome 22, verset 5 nous donne. Bon, maintenant, si tu dois si tu dois retourner dans l'époque, c'est à l'époque des pantalons. Et est-ce que, au tout début de la création du pantalon, est-ce que celui qui a créé le pantalon, donc je parle de manière simple, est-ce que celui qui a créé le pantalon a créé le pantalon avec, en même temps, pantalon d'homme et pantalon de femme? Est-ce qu'il a créé le pantalon avec l'idée que voilà, non, bon, je crée le pantalon, voilà, je dois aussi créer un pantalon femme? Celui qui a créé le pantalon a créé le pantalon spécialement pour l'homme. Voir pourquoi le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Spécialement, allez-y dans l'histoire, de la même manière dont il est allé dans l'histoire pour dire qu'à l'époque, le vêtement d'homme, c'était la tunique. Ça, c'est, il ne vous répond pas, parce qu'on sait ça. Mais le passage nous dit bien, la femme, pas le vêtement d'homme, l'homme, pas le vêtement de la femme. Et ici, on parle de pantalon. Donc, si tu veux réellement retourner dans l'époque, retourne à l'époque des pantalons. Frère, c'est comme ça. Et après, il va ajouter, il va vous dire, donc si quelqu'un te dit
que le pantalon est un vêtement d'homme, il faudrait lui demander un verset biblique. Mais Deutéronome 22, verset 5 te donne, il y a le précepte, c'est un commandement. C'est maintenant à toi d'aller dans l'époque, comme il allait dans l'époque de la tunique, là, il devrait aussi aller dans l'époque du pantalon. Pour voir si au tout début, donc celui qui a créé le pantalon là, s'il avait créé un pantalon femme. C'est comme ça. Celui qui a créé le pantalon là, il a créé le 5 code. Hein. Le pantalon, c'est le code vestimentaire. Le pantalon, il a créé pour l'homme. À l'époque là, la femme portait les longues jupes et les longues robes. Donc vous voyez que si maintenant après, parce que le diable agit, hein, le diable ne dort pas. Les chrétiens dorment beaucoup, mais le diable ne dort pas. Il a beaucoup de plans, il met beaucoup de plans, il met beaucoup de plans sur le chemin des chrétiens. Beaucoup. Donc ça, c'est l'un des plans du diable. C'est comme ça qu'on réfléchit, frère. Il nous ramène à l'époque de la tunique, à l'époque du Deutéronome. Nous, on te parle de pantalon, on te dit que le pantalon est interdit aux femmes, parce que c'est un vêtement d'homme. Vous ne voyez pas comment il joue avec vous. Ça, je vous dis, il joue avec vous. C'est un serviteur du diable, Chorakoutou. Chorakoutou, c'est un serviteur du diable. Donc, si quelqu'un te dit que le pantalon est un vêtement d'homme, il faudrait lui demander le verset biblique. Parce qu'à l'époque, c'était la tunique. Il ne t'a pas répondu. Donc, lisons le passage. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, c'est une abomination. C'est une abomination. Bon, maintenant, je crois que tout vous ramène à l'époque de ce passage que voilà, l'homme portait la tunique. C'est pas ridicule. En temps, la sœur a bien dit, l'autre sœur lui a dit que la femme ne doit pas porter le pantalon, que le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Donc, si réellement tu dois retourner à l'époque, c'est à l'époque du pantalon. C'est comme ça qu'on contredit avec intelligence. Parce que là, il n'a rien dit en disant qu'à l'époque, c'était les tuniques. Il n'a rien dit. On ne vous parle d'habillement d'homme, habillement de femme. On dit bien habillement d'homme, habillement de femme et du discernement, frères et sœurs. Ce que je dis là n'est pas dur à comprendre. Chora vous amène à l'époque de ce passage. Au lieu de vous ramener à l'époque du pantalon, vu que c'est le pantalon qu'on interdit aux femmes. Frères et sœurs. Et moi, je vous dis ça, c'est un plan du diable. Et quand tu parles de tunique, là, quand on donne ce commandement, il y a déjà la robe pour homme et il y a déjà la robe pour femme. Donc, je parle de manière simple pour que tous mes frères et toutes mes sœurs puissent comprendre. Quand ce commandement-là sort, il y a déjà la robe pour l'homme et il y a la robe pour la femme. C'était déjà établi. Bon, maintenant, à l'époque du pantalon, est-ce qu'il y avait un pantalon pour homme? Est-ce qu'il y avait un pantalon déjà pour femme? Au tout début du pantalon? Non. C'est un code, hein. C'est comme il parle de tunique, là, voilà, c'est un code. Il y avait déjà, ce code était déjà établi. Il y avait déjà la robe pour l'homme. Il y avait déjà la robe pour la femme. Bon, maintenant, concernant le pantalon, le créateur du pantalon, là, son code, c'était quoi? Le pantalon, c'est rien que pour l'homme. Les longues jupes et les longues robes, c'est rien que pour les femmes. C'est le code. C'était ça, le code. C'était ça, le code. Donc, il n'a jamais fait un pantalon femme. Non. Le pantalon, c'est rien que pour l'homme. Et des siècles sont passés. Tout le monde savait ça. Après, c'était ça le code. Aucune femme ne portait les pantalons. Le vêtement de la femme, c'était les longues jupes et les longues robes. C'était ça le code. Et on obéit à ce code-là. On obéit à ce code. Bon, maintenant, le diable sait ça. Il faut aller dans l'histoire pour voir à quel moment le pantalon de femme, voilà, fait son apparition. Et pourquoi? Et qui a mis cela en place? Moi, je vous dis ça, c'est un plan de l'ennemi. C'est un plan de l'ennemi. Et vous voyez comment Choran ne vous a pas répondu. Il dit donc, si quelqu'un te dit que le pantalon est un vêtement d'homme, il faut lui demander un verset biblique. On vous donne déjà Deutéronome, c'est un commandement, c'est un précepte, c'est là qui interdit à la femme de porter le vêtement de l'homme, l'homme le vêtement de la femme. Et il dit, si quelqu'un te dit que le pantalon est un vêtement d'homme, il faut lui demander le verset biblique. Le verset biblique, c'est un précepte. Parce qu'à l'époque, c'était des tuniques. Qui veut vous dire quoi par là? Nous allons voir les hommes maintenant qui portent les jupes. Donc, je vous dis ce qu'il vous a dit là. Hein? Ça va se retourner contre vous-même. Parce que c'est un plan de l'ennemi. Moi, je vous dis ça de manière simple. Je vais vous prendre le cas inverse. On va prendre le cas inverse. Donc, vous dites que le pantalon
il y a maintenant le pantalon pour femme. Voilà, donc c'est pas un péché. Nous allons maintenant voir avec le cas inverse. Avec l'inverse. Regardons. Ici, nous mettons dans les jupes. Je vous ai bien dit, on a un code. Et ce code-là, c'est quoi? Le pantalon, c'est pour l'homme. Les longues jupes et les longues robes, c'est pour les femmes. Ça, c'est notre code. C'est notre code. Bon, maintenant, quand vous voulez changer le code, vous êtes déjà condamné par Deutéronome 22, verset 5. C'est ça. Regardez ce qui est écrit ici. Donc, vous pouvez faire des recherches. C'est ça. Donc, j'ai fait une capture, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de philosophes. Si je disais ça comme ça, beaucoup ne veulent pas croire. Donc, les vrais mecs portent des jupes. Allez, ce qui est écrit. Tout savoir sur les jupes pour hommes. Donc, ça, c'est maintenant l'inverse. Vous voyez, frère et sœurs, ça, c'est le plan de l'ennemi. C'est maintenant l'inverse. On fait maintenant les jupes hommes. Mais vous voyez que là, il est en violation de ce code-là, parce que dans ce code vestimentaire, le pantalon, c'est pour l'homme, les longues jupes et les longues robes pour les femmes. Mais regardez comment les stylistes, voilà, parce que c'est des stylistes toujours, voilà, qui viennent briser ces codes-là. Et d'ici quelques années, vos enfants vont porter les longues jupes. Ils vont porter les petites jupes. Tu vas dire, non, mon fils, Deutéronome nous dit que l'homme ne doit pas porter le vêtement de la femme doit pas porter. Il va te dire, non, maman, ça c'est une jupe homme, c'est pas une jupe femme. Il va te monter l'étiquette, pareil, c'est écrit jupe homme. C'est la même chose qui va se reproduire. Et quand il vous dit donc, si quelqu'un te dit que le pantalon est un vêtement d'homme, il faudrait lui demander le verset. C'est la même chose. C'est la même chose que ces démons-là, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont approuver ça. Il y a même beaucoup de pasteurs qui vont porter maintenant les jupes soi-disant hommes. Ça, c'est pas la dépravation des mœurs. Parce que l'on viole ce code-là. Je vous dis bien, nous sommes sous un code. Et ce code-là dit quoi? Pantalon, c'est pour hommes. Longue jupe et longue robe, c'est pour les femmes. C'est ce code-là. Bon, maintenant là, on vous fait une jupe homme. Il n'a pas violé ce code. Moi, je vous demande. Et je ne vois pas le chrétien ou la chrétienne qui va acheter une jupe, soi-disant homme, à son fils. C'est comme ça que ça s'est passé pour le pantalon. Beaucoup de chrétiens étaient contre. Beaucoup ne voulaient pas que leur fille porte des pantalons, soi-disant pantalons femmes. Ils ne voulaient pas parce qu'ils savaient que c'était la dépravation. Ils savaient ça. Mais au fil des siècles, au fil des années, au fil, voilà, vous êtes nés, vous avez vu vos mères porter des pantalons, vous avez vu vos sœurs porter des pantalons. Pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est normal. Non, c'est le pantalon femme, c'est pas le pantalon homme. Moi, à l'origine, on n'a jamais pensé, celui qui a créé le pantalon n'a jamais pensé que voilà, je crée ça, voilà un pantalon et un pantalon femme, jamais. Quand il a créé le pantalon, c'était rien que pour l'homme. La femme, c'était le long jupe et longue robe. Frère, ça c'est un plan de l'ennemi. N'allez pas loin, n'allez pas à gauche, à droite, c'est un plan de l'ennemi. Donc quand on vous dit les femmes pour en enfer pour ça, c'est pas une blague, c'est pas un fake. C'est la réalité. Quand on veut demeurer dans la parole. Donc regardez ici, les mecs portent les vrais mecs. Donc ça c'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui ai écrit ça. Vous voyez aller sur le net, voilà, vous tapez la même chose. Je crois que ça va réapparaître. Les vrais mecs portent des jupes. Donc ça c'est pour inciter vos enfants à porter les jupes. Jupes hommes, je précise. Tout savoir, c'est les jupes pour hommes. Donc, il y a des jupes pour hommes. La même chose va se reproduire. Ça nous choque aujourd'hui. Demain, après-demain, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les stars vont porter ça. Vos enfants qui écoutent encore la musique mondaine vont voir les stars. D'abord, ils sont fans de ces stars-là, ces démons-là. Voilà. Demain, après-demain, eux aussi vont porter les jupes. Tu vas voir ton fils comme ça, tu vas dire, mon fils, viens. Deutéronome 22, verset 5 nous interdit ça. Lui aussi va te dire comme c'est que Shora te demande de faire. Montre-moi le verset biblique où c'est écrit pantalon ou c'est écrit jupe, parce que ça c'est une jupe homme, c'est pas une jupe femme. Ils vont raisonner comme ça. C'est le même plan de l'ennemi qui se retourne là maintenant pour les hommes. Regardez. Et lisons ce qui est écrit. Les vrais mecs portent des jupes. Tout savoir sur les jupes pour hommes. C'est la même chose qui s'est passé pour les pantalons, soi-disant pour les femmes. Beaucoup de gens étaient réticents. Voilà, mais beaucoup maintenant aujourd'hui portent ça comme c'était normal. Non, il y a le pantalon pour l'homme, il y a le pantalon pour l'homme, il y a aussi pour la femme. Dans 10 ans, beaucoup, vos enfants aussi vont dire que non, maman, il y a la jupe pour la femme, il y a la jupe pour l'homme. La jupe, sur ma jupe, c'est écrit jupe pour homme. C'est un plan de l'ennemi. Regardons encore. Ici, regardez ce qui est écrit.
l'homme est une femme comme les autres. Écoutez.